En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. RTL Opinion. Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. Ça ne me surprend pas, cette semaine, vous souhaitez parler immigration, Rokhaya. Oui, mais je ne suis pas la seule. Immigration, il suffit de prononcer ce mot pour que les débats deviennent complètement irrationnels. Et cette semaine, c'est notre président qui s'y est mis. Il veut réduire l'immigration de 50%. Oui. Pour lui, il y a trop d'étrangers qui viennent piller les maigres richesses de notre territoire en crise. Et face à ce déchaînement, le Parti socialiste reste désespérément silencieux. Alors, entendons-nous bien, selon vous, Rokhaya, les étrangers en France ne sont absolument pas trop nombreux. Ce que je crois surtout, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues sur ce thème. La première, c'est que depuis 30 ans, le nombre d'étrangers est resté proportionnellement stable. Il n'y a pas plus d'étrangers aujourd'hui qu'hier. En regard de l'ensemble de la population. Absolument, en proportion. Et la deuxième idée reçue, c'est qu'on nous dit souvent que les étrangers d'aujourd'hui connaissent des problèmes d'intégration, contrairement aux vagues précédentes venues d'Europe qui se seraient intégrées sans problème. Oui, les Portugais, les Polonais, les Italiens. Oui, les Belges, etc. Alors ce qu'on oublie, c'est qu'au début du siècle dernier, ce n'était pas la nourriture halal qui faisait débat, mais on disait que les Polonais ne pourraient jamais s'intégrer parce qu'ils pratiquaient le catholicisme de manière trop appuyée selon les critères de l'époque, bien Donc, entendu. on voit bien que les choses et les critères d'intégration, entre guillemets, changent selon les époques. Donc, selon vous, Rokhaya, mais ça ne me surprend pas, les immigrés ont toute leur place dans notre pays. Bien évidemment. Et je rappelle que la liberté de circulation est protégée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne devrait pas avoir à justifier le fait que chaque être humain ait le droit de se déplacer dans le monde. Alors curieusement, la mobilité est valorisée quand elle est le fait d'Européens. Comme nous, on parle d'expatriés. Oui. Nous, Français, on ne se pose pas beaucoup de questions quand on va jouer les touristes ou exploiter les ressources de ces pays pourtant peuplés d'étrangers. Si les conditions drastiques d'entrée sur le territoire français qui sont prônées par Nicolas Sarkozy avaient été en vigueur au siècle dernier, je ne doute pas que son propre père n'aurait pas pu franchir les frontières de la France. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo. À dimanche prochain.